Vous êtes peut-être un consommateur ou amateur de manga et de japanimation? Si oui, ohayou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, où nous allons voir l'histoire des mangas, de sa création jusqu'à aujourd'hui. Tout d'abord, manga veut dire littéralement image dérisoire. À la base, les mangas n'étaient rien d'autre que de simples caricatures. Le terme manga est utilisé pour la première fois début 19e siècle par Hokusai, une des figures majeures de l'art nippon. En ce qui concerne la japanimation, les animés prendront forme pendant les années 60 et 70 par celui qu'on appelle le père des mangas, Osamu Tezuka. Il dit lui-même s'être inspiré des dessins animés Disney de l'époque pour faire ses dessins. Créateur de séries cultes comme Astro Boy en 1963, Le Roi Léo dont la première version date de 1965, et encore Princesse Saphir en 67, et Dororo to Yakemaru qui eut droit à ce remake en 2019 sur Amazon Prime. Dans les années 80, les animés vont s'affirmer au Japon, alors qu'en France, nous allons voir arriver de nombreux animés par la Toei Animation à la télévision française, comme Goldorak, Les Chevaliers du Zodiac et Dragon Ball par exemple. Nous allons voir par la suite de nombreuses collaborations franco-japonaises pour des animés tels que Les Mystérieux Citadors et Ulysse 31 par exemple. Pour le moment, les animés japonais sont présents que au Japon et en France, mais c'est dans les années 90 que le média débarquera dans le monde entier, en commençant par l'Italie. Pendant ce temps, les animés se popularisent en France grâce au Club Dorothée majoritairement. Et c'est au début des années 2000 que les animés vont exploser aux États-Unis grâce à l'arrivée de Dragon Ball Z. Oui, vous avez bien entendu, Dragon Ball Z dans les années 2000. Dragon Ball Z est sorti en 89 au Japon et 90 en France. Mais pour la petite anecdote, aux États-Unis, l'importation de cet animé a été un gros bordel. En 96, ils décident d'arrêter à mi-chemin la traduction de Dragon Ball pour Dragon Ball Z, puis c'est annulé pour finalement recommencer et diffuser Dragon Ball Z de 98 à 2003 en Amérique du Nord. Ainsi, Dragon Ball sera diffusé aux États-Unis après Dragon Ball Z, ce qui a eu pour effet que Dragon Ball Z soit beaucoup plus connu que Dragon Ball et que beaucoup d'Américains ne connaissent même pas Dragon Ball. Et maintenant que les animés et mangas sont bien installés dans le monde entier, leur vente est en pleine expansion grâce à internet, les sites en streaming illégal ou légal, Netflix, les youtubeurs qui vous en parlent. Le média se popularise aux États-Unis, par exemple grâce à des œuvres comme My Hero Academia, One Punch Man ou encore L'Attaque des Titans. La vente de mangas explose et rattrape même presque les comics américains sur leur propre sol. En France, on estime que plus d'une BD sur deux vendue est un manga. Peut-être n'est-ce qu'un effet de mode, seul l'avenir nous le dira. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres vidéos.